Donc bonjour les amis, c'est Ben de Gore Factory, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur les starters 2024 pour Conquest. Donc là on va voir le starter des Nords. Celui-là c'est déjà fait, c'était le premier. On coupe, on recommence. Le starter des Old Dominion, ça je vais le laisser parce que ça fait marrer. Donc le starter des OD, nos petits morts vivants à petit P romains, macédoniens. Dedans vous allez retrouver comme à l'habitude un personnage qui va être accompagné de 4 régiments. Et ben non, là c'est 5, tous les starters c'est un perso et 4 régiments, et là en fait, enfin 4 boîtes en tout cas on va dire, qui vous permettent de faire 4 régiments, et là pour les OD c'est le seul, où vous avez un personnage et vous avez 5 boîtes, de quoi faire 5 régiments différents si vous le souhaitez, donc c'est pas jouable, en fait c'est toujours dans l'optique d'avoir des starters équilibrés financièrement, et en plus en termes de coûts en points, donc là en fait on a un starter à 160 € comme tous les autres, mais Parabellum a dû mettre un petit peu plus de boîtes parce que c'est des unités un petit peu moins chères en euros et en points par rapport aux autres starters qu'on peut retrouver. Donc là en fait vous allez avoir du coup avec le perso donc des Moroi, des légionnaires à hauteur de 2 boîtes et 2 boîtes de golem. Ce qui va vous permettre de monter en fait un personnage avec en Mainstein les Keres. Je dis Moroi mais c'est Moroi Keres, donc ça sera les Keres en Mainstein. Les Moroi c'est du restreint et là du coup dans l'optique d'un starter jouable faut absolument que vous les montiez en Keres pour pouvoir les jouer. Donc ça vous fera un Mainstein avec les Keres, un deuxième Mainstein avec les légionnaires où là vous pourrez faire une unité de 6 stands du coup, parce qu'il y a 2 boîtes. Et après derrière vous aurez 2 x 3 golems. Ou alors vous pouvez faire un peu le bourrin, vous pouvez faire une unité de 6 golems et dans ce cas vous pourrez monter faire 2 unités de 3 légionnaires et les Moroi, dans ce cas vous pourrez les faire en Moroi et pas en Keres, parce que vous aurez vos 2 Mainstein avec les légionnaires. Je pense que je vous conseillerais quand même clairement de monter des Keres, de faire une unité de 6 légionnaires et d'avoir 2 x 3 golems. Une fois 6 golems pour moi c'est beaucoup trop, éventuellement vous en joueriez 4, ok, mais 6 ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup trop cher pour l'utilité que ça va avoir sur la table. Faut clairement mieux 2 unités de 3 golems. Concernant du coup le contenu du starter, avec l'archimandrite, vous avez votre seigneur des guerres à 100 points. Ensuite, vous allez avoir donc une unité de légionnaire à 250 points pour 6 stands. Donc bien évidemment, je leur ai mis l'étendard pour 10 points, hein, donc ce qui fait que l'unité est à 240 plus 10 points d'étendard. Ensuite, vous allez avoir des Keres en Mainstein également pour 160 points. Et pour finir, vous allez avoir 2 x 3 golems à 210 points l'unité. Tout ça donc, en brut classe lourde, et tout ça pour un total de 930 points. Donc on arrive sur les starters les plus rentables en termes de figurines et de coûts en points en fait, parce que là on est à plus de 900 points, ou là où les autres sont entre 8 et 900, à part le 100K qui était encore un peu au-dessus. Mais là c'est le deuxième starter le plus intéressant financièrement par rapport au nombre de points que ce starter vous apporte. Donc on n'est pas trop mal, on a une bonne base, hein. L'archimandrite c'est un personnage incontournable de toute façon chez les OD, c'est le sorcier par excellence chez eux, qui va vous buffer et qui va vous soigner l'armée, donc il est incontournable. Les légionnaires c'est le cœur de l'armée, donc il vous en faudra beaucoup. Moi j'ai du mal à jouer en dessous de 15 stands de légionnaires sur une armée à 2000 points. Ensuite les Keres, c'est pareil, là pour l'instant c'est les seuls légers qu'on a, donc on a du mal à... Enfin, c'est pas évident de jouer sans léger. Et les golems, c'est une valeur sûre, hein, du gros tank qui va se poser sur notre jeu, qui va foutre des grosses baffes, et qui va balancer son aura de mort, enfin, que du bon, que du bon. Donc bon, peut-être un petit peu dommage d'avoir un doublon en fait d'unité au niveau du golem. Maintenant, par rapport aux entrées de l'archi, on n'a pas trop le choix. Donc je pense que Parabellum, ils ont fait ce choix là, maintenant c'est pas perdu, c'est une très bonne unité, donc pareil, on reste sur un starter qui est cohérent, sur une warband classique OD, qui est viable, et qui est complètement jouable en l'état. 1000 points, vous sortez ça, c'est complètement jouable et concurrentiel sur la table. Pour finir avec les Old Dominion, le starter pack 2024 version 2000 points. Comme vous l'avez déjà vu sur les précédentes vidéos sur les autres starters, en fait, Parabellum a sorti pour début 2024, comme ils avaient fait l'an dernier, des starters d'armée complets. En fait, des starter packs armés prêts à clé en main. Voilà. Donc là, vous avez un starter pour 2000 points d'armée de OD, avec dedans la Fallen Divinity, du légionnaire, du prêtre, enfin de quoi faire des légionnaires, des prétoriens, du Buckshefaloid, des Varangard Guard, 2 autres persos, des Cariatides ou des Kenafor. Enfin, tout ce qu'il faut pour vous amuser au niveau du montage et faire une armée complète clé en main à 2000 points.
C'est un starter qui est super intéressant financièrement parce que il est à vendre au prix de 400 € chez Parabellum, alors qu'il y en a pour 550 € de figurines dedans. Donc vous avez quand même une économie non négligeable de 150 € en figurines. Pour info, moi il est à 340 sur mon site. Donc très intéressant. Si vous vous lancez et que vous avez le budget, n'hésitez pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est en édition limitée, donc profitez de l'occasion.